Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je continue mon périple en Auvergne. Alors c'est comme dans la vidéo précédente, je pars sans Nani, je pars sans mon camping-car, mais c'est toujours des belles découvertes. Ouais, j'étais... Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit sondage sur Instagram Annabella Coccinelle, et vous étiez près de 800 à voter pour que je partage quand même mon petit périple avec vous. Donc comme vous l'avez vu, je suis partie dans le massif de Sancy, et ensuite là c'est le moment où je quitte le premier Airbnb et je vais dans le deuxième qui se trouve au Puy-en-Velay. Donc dans cette vidéo je pars à Saugues, qui est la ville de la baie du Gévaudan en fait, c'est la légende que vous connaissez peut-être. Je visite aussi un petit peu le Puy-en-Velay et puis toutes les belles choses qu'il y a à y voir là-bas, et je rencontre des abonnés qui se trouvaient justement là-bas au moment de ma venue. Je vous laisse découvrir tout ça, salut salut! Et avant de partir je me suis décidée à mettre enfin ce cadre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'avais pourtant pas encore mis de photo. Hop, nous voilà dans le deuxième Airbnb. Donc voilà, c'est un petit studio parce qu'on est arrivé au Puy-en-Velay. Du coup, voilà, c'est très simple. Hein. Et le coin ici, le coin salon. Avec ça, franchement, je trouve ça trop original, le truc qui délimite la chambre du salon. Bon, j'avoue, j'ai pas tout ça dans mon camping-car, sachant que mon évier ne fonctionne plus, que mon frigo, je l'ai jamais fait fonctionner, et ne parlons même pas de mes toilettes que je n'ai jamais inaugurées. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on est un peu en mode confort là pendant l'espace d'une semaine. Mais après, retour au camping-car, et j'avoue que ça me manque en fait, c'est bizarre, mais c'est ce que je me disais tout à l'heure, c'est que ça me manquait quand même d'être dans mon camping-car en mode minimaliste. Ça je vous l'ai déjà dit de toute façon hier. Je crois que je dois être bizarre, mais je préfère galérer qu'avoir tout à portée de main comme ça. Là, il y a même plus de difficulté, on ouvre le robinet, on a de l'eau chaude en plus, vous vous rendez compte, on a de l'eau chaude. Alors que dans mon camping-car, déjà pour avoir de l'eau, il faut trouver le cimetière le plus proche, ou une toilette publique, ou un truc comme ça pour remplir son bidon. Et après, on le réchauffe dans une casserole pour avoir après de l'eau chaude. Et encore, je vous avoue que la plupart du temps, je fais pas chauffer de l'eau parce que c'est un peu long pour se laver les cheveux, etc. C'est à l'eau froide, c'est à l'ancienne, c'est minimaliste, mais ça me convient vraiment. Mais quoi qu'il en soit, je vais quand même profiter d'une bonne douche, je ne vais pas cracher dessus, surtout vu la chaleur qu'il fait, parce qu'en ce moment il fait encore 31 degrés, donc je vous laisse imaginer la lourdeur qu'il fait. On va peut-être se balader un petit peu, et puis profiter d'un petit verre en terrasse, quelque chose comme ça. Et il va falloir aussi goûter les spécialités. Hier j'ai goûté du pâté de fromage, quelque chose comme ça. C'est des petits feuilletés qu'on met au four, et à l'intérieur il y a des patates avec de l'herbe, avec du fromage, et c'est plutôt pas mauvais. Par contre, il faut encore que je goûte la truffade et l'aligot, qui sont aussi des spécialités d'ici. Donc là, on est mercredi et je reste jusqu'à dimanche. Donc ça laissera le temps de profiter un petit peu de la ville, qui, je pensais, n'était pas aussi grande. Franchement, pour moi, le Puy-en-Velay, c'était un petit village, un peu comme Saint-Jean-Pied-de-Port. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est dans les Pyrénées, et c'est aussi un petit village étape du chemin de Compostelle. Comme le Puy-en-Velay, je crois que c'est la ville étape d'Europe, enfin vraiment la plus grande ville étape, on va dire, des gens qui font le chemin de Compostelle. Franchement les amis, j'ai passé une nuit horrible. À 8 h du matin, le proprio a commencé à faire des travaux. Je vous avais prévenu hier qu'il allait faire des travaux, qu'il fallait lui envoyer un message quand on était réveillé pour pas nous déranger, etc. Et le mec, à 8 h du matin, il a commencé à scier du bois, à utiliser sa perceuse, enfin bref, aucun respect. Donc j'ai super mal dormi. Je pense que les nuits à venir vont être similaires. Hein. Donc du coup là, direction Saugues, qui est la ville de la baie du Gévaudan. Donc apparemment il y aura un musée là-bas à visiter, il y aurait une ville, hein, je pense, qui est liée justement à cette fameuse bête dont on parle depuis très longtemps. Du coup on va aller voir ça. Donc nous voilà sur les hauteurs de Saugues, avec la statue représentative de la baie du Gévaudan. Alors je sais pas du tout si ça ressemblait à ça, puisque ils l'ont jamais vu je pense, mais en tout cas voilà, ça doit être fait en bois, je sais pas trop. Là on est en train de partir vers le musée, et c'est trop bizarre parce que là il y a des, je sais pas, des chèvres, des brebis, je sais pas exactement ce que c'est. Et là il y a plein de, ils ont mis ça sur des poteaux en fait, des chemises. Alors je sais pas pourquoi, si quelqu'un sait pourquoi, dites-moi dans les commentaires, mais c'est peut-être le proprio simplement qui a pété un plomb, ou qui fait de l'art. Bon du coup on y est allé, on n'a pas le droit de faire des photos, on n'a pas le droit de faire des vidéos. Il y a un orage de malade.
Et en plus la visite est à 16h30, il est 15h, donc on va vraiment se faire chier pendant 1 heure. Donc en attendant... On vient de faire la petite visite du coup du musée de la bête du Gévaudan. En fait, ça se présentait, il y avait plusieurs petites scènes comme ça. En fait, il fallait suivre un trajet et c'était des personnages qui faisaient vraiment flipper. En fait, c'était, je sais pas en quelle matière, mais je vous mettrai des photos que je trouverai sur internet. Petite scène où il racontait un peu l'histoire de la bête du Gévaudan dans le temps, comment ça s'est passé, etc. Le seul moment qui m'a vraiment fait rire, non mais je peux le dire, Cathy Fenech cardinal. C'est quand il y a un des personnages, il est en train d'écrire et il fait, je sais plus comment il dit ça, mais il dit qu'il va aller pénétrer le cardinal. Donc voilà, bon c'était le petit côté marrant. Mais bon sinon c'était sympa. La direction la distillerie pour aller chercher une bouteille de verveine, c'est l'alcool à 55 degrés. C'est la spécialité d'ici et c'est justement là où on était mangé hier, les spécialités, la truffade, tout ça. Moi je vais plutôt opter pour ce genre de choses, un petit peu plus classique. Et j'ai oublié de vous dire, mais j'ai reçu un colis, c'est de Eric et Marie, je crois. Un petit mobile comme ça, coccinelle, trop mignon. Et en plus, je viens de voir qu'elle portait mon prénom. Donc j'installerai ça quand je reviendrai à mon camping-car. Je vous montrerai sûrement ça en vidéo. Et j'ai aussi reçu ce colis de Christelle qui m'a offert une de ses œuvres d'art, on peut bien dire, parce qu'elle fait de la peinture. Donc voilà, il faudra juste que je trouve où le mettre. Et elle m'a aussi offert les housses de protection pour le camping-car. En fait c'est pour les boxeurs, mais je sais pas du tout si ça va sur le véhicule ou pas. Il faut que je le teste, mais je pense que c'est à peu près les mêmes dimensions. Avec une petite pensée pour Nani, des petites croquettes et des Catisfaction. Donc il y en a 2 paquets, donc Nani va être ravie et je vais sûrement en donner un à Dan pour Mimine. Et ça c'est des petits bonbons pour mon loulou. Hop. Donc encore merci Christelle, c'est vraiment gentil, j'ai vraiment été gâtée. Et aujourd'hui direction le Puy-en-Velay, même si on y est pour dormir, parce qu'il y a différentes choses à visiter. En arrivant, on a vu au-dessus des rochers, il y avait des espèces de statues, alors je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais on va aller découvrir tout ça. Donc là on se trouve à Polignac, qui est juste à côté du Puy-en-Velay en fait, et on est dans une forteresse féodale. Donc regardez, la pierre est vraiment trop jolie. La petite côte qui fait plaisir comme d'habitude. Ça c'était pour tirer. Bah oui. Mais on dirait que ça c'était genre pour mettre de l'eau. Mais comme il nous montre tout le matériel, les arbalètes, etc. Je pense qu'en effet c'était pour contrôler. En plus on est à la tour du guet. Du coup c'est très probable que ce soit ici qui montait la garde. Donc là il y a 4 monuments à voir, mais donc là on est à la forteresse de Polignac. Je pense qu'on va manger et après on va aller voir le rocher ici à Aiguille, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et après la statue Notre-Dame, que j'ai vue aussi quand on est arrivé au Puy-en-Velay, parce que c'est vraiment sur les hauteurs. Et en fait un donjon ça se présente comme ça à l'intérieur et je découvre un peu parce que je savais pas du tout que c'était comme ça. Et il nous explique au rez-de-chaussée la cave pour le seigneur, après il y a les cuisines, la salle à manger, au 2e étage la chambre du seigneur, de ses enfants, tout ça. Et tout en haut, ça servait pour la garde.
Notons quand même qu'à l'époque, ils étaient assez modernes. Hein. Regardez ce magnifique spot. Dernier cri. Il doit y avoir des sacrés cuisses à l'époque. Cuisson béton. Imagine, vous oubliez la télécommande tout en haut, vous êtes obligé de tout remonter alors que vous venez de tout redescendre pour récupérer cette télécommande. Perso, je la laisse en haut, je ne vais pas la rechercher. La vue est quand même super sympa. Vue panoramique. L'endroit où je voudrais être actuellement. Ici même. On notera qu'en plus des téléprojecteurs, il restait quand même assez bien équipé niveau caméra de surveillance, hein, au cas où il se passait des problèmes dans la cour ou dans le donjon. Pendant qu'on redescendait toutes les marches du donjon, il y avait un petit garçon qui remontait avec ses parents. Et puis il nous regarde, il était avec son petit bâton de pèlerin et puis il nous dit « Alors, est-ce que vous avez vu le Seigneur ?» J'étais mort de rire. Surtout que le petit gamin, il devait avoir genre 5-6 ans, mais il parlait vraiment comme un adulte. Mais non, petit, tu ne verras pas le Seigneur. Bon, là on est arrivé au Mont Saint-Aiguille. On a pris un repas extrêmement lourd, donc je sais pas du tout si ça va le faire. Ça c'est le rocher et franchement je vois des gens tout en haut, c'est des petits points, des petites fourmis. C'est vraiment super haut, je sais pas comment on monte jusque là-bas. En pleine ascension de Notre-Dame de France ou de Belle-France. La côte est assez raide. On va couper ici. Je sais pas si on se rend compte à quel point cette montée est montue. La vue est quand même très jolie. On se croirait en Italie ou en Espagne. C'est reparti. Là-bas tout au loin c'est la forteresse qu'on a visitée tout à l'heure à Polignac. Oh, nous voilà arrivés tout en haut. Il n'y aura plus qu'à visiter l'intérieur. Avec les marches qui montent jusqu'en haut. Mais le pire est fait. Bon, dernière ligne droite, la fameuse échelle qui mène jusque tout en haut. Ça a l'air un peu pas bancal, mais regardez là comment c'est vraiment... on sent que ça a bien vécu, quoi. Ça a bien été utilisé. Je vais me contenter de la vue que j'ai d'ici, hein, parce que j'ai pas très envie de monter là-dessus, ça a l'air un peu dangereux. En plus apparemment on voit pas grand chose. Je vais me contenter de regarder par ici. Et comme d'habitude, mes petites cartes de touristes. Celle-ci c'est le Puy-en-Velay que je vais accrocher à côté des autres en rentrant. Donc là aujourd'hui on a pas mal bougé, on a quand même fait pas mal de rando, monté beaucoup de marches, monté beaucoup de côtes et c'était vraiment galère. Donc je pense qu'on ne va pas faire le rocher. On voulait faire le musée aussi mais ça ferme à 18 h, il est 17 h 30 et apparemment il faut compter à peu près 1 h 30 pour faire la visite. Donc je pense que ça va être foutu aussi. Mais par contre, Anthony et Vanessa m'ont envoyé un message sur Instagram Annabelle la Coccinelle, pour me dire qu'ils n'étaient pas loin du Puy-en-Velay, sur un petit air de camping-car. Donc du coup je suis partie les rejoindre. Voilà Anthony. Coucou les amis. Qui nous a invités sur son petit camp à boire un petit coup avec son chat qui est là-bas, avec Roger qui est là et qui est en train de regarder les chiens passer. Ça c'est leur deuxième chat. Tu viens là petit chou? Tu viens dire bonjour? Non, tu n'as pas envie de dire bonjour. Bon, bah écoute. Et ça c'est Gizmo, voilà, qui veut aussi être sur la vidéo visiblement. Donc voilà ton véhicule avec lequel tu voyages. Voilà, notre bousin. Et ça fait combien de temps que tu l'as? On l'a acheté en mars 2019. Ouais, c'est en mars 2019. L'année dernière, on a fait les châteaux de la Loire et on est descendu sur la Dordogne avec. Oh, c'est beau la Dordogne. Ouais, c'est super beau. Ouais. La Bretagne en 4 heures à la place de 3 heures. Donc, oui, mais tu profites des paysages. Voilà, c'est ça. Voilà, on va dire ça. Donc, en fait, j'étais en Allemagne, à Essen, à côté de Düsseldorf. Et après, on est revenu en Belgique par Liège, Bruxelles, Anvers, où j'ai pris un PV pour pollution. Oui, il y a plein de gens qui se prennent des PV pour la pollution là-bas. Après, on est monté encore, on a été voir Doel, une ville fantôme. Ça, c'est sa petite chaîne YouTube, Nos aventures en camping-car vintage. Je filme nos petites balades comme ça. C'est surtout mes visites, les bricolages sur le camping-car, les voilà. C'est lié au camping-car quoi, c'est seulement ça, il n'y a pas sur d'autres... D'accord. Merci pour ton accueil. C'était un plaisir et puis c'était l'occasion de se voir. Hein. Bah oui, comme j'étais dans le coin. Voilà. Super. Voilà, bonne route à vous et bon retour après merci. Par chez vous. Hein. Bon retour à vous aussi alors. Merci. On prend presque la même route en plus. Oui, c'est vrai.
Bon, ça y est, le logement est rendu. Et comme il y a 10 heures de route, hein, je vous ai expliqué, il y a 10 heures de route pour rentrer, donc on va pas faire 10 heures d'un coup, on va sûrement s'arrêter à Bourges. En fait, il faut voir, parce que pour louer un Airbnb, je vous laisse imaginer trouver un Airbnb le 15 août, en plus un samedi. Je sais pas du tout si on va réussir à trouver dans le coin qu'on cherche, mais on verra bien. En attendant, on va aller au musée, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire hier. On avait quand même envie de le visiter, donc c'est parti pour le musée. Sur les vitres du musée, ils ont affiché des petits trucs comme ça, distance de sécurité, vous garderez. Alors ils te mettent avec les trucs de l'époque. La mode des masques, vous adopterez. À la classe. Le gel hydroalcoolique, vous utiliserez. La carte bleue, vous privilégierez. Alors du vois le mec de 1910 là qui est avec son truc de carte bleue. Vraiment pas eu de chance parce que mon appareil s'est éteint au moment même où j'ai passé la porte du musée. Finalement le musée était ouvert, je pensais qu'il était fermé comme on était le 15 août. Donc ça faisait à peu près 20 ans que j'avais pas été au musée, excusez-moi parce que de nouveau j'ai eu un problème avec mon appareil photo, donc je dois reprendre tout ce que j'ai dit avant. Donc en fait le thème en fait au musée du temps ancien, donc en fait il y avait des sarcophages avec la momie qui était même dedans, on voyait l'homme momifié etc tout en dessous, j'ai trouvé ça assez surprenant. Il y avait aussi une partie où il y avait des restes de mammouth, alors j'étais surprise aussi de voir ça. Il y avait des animaux empaillés, mais ça je vous avoue que j'ai pas été voir parce que j'aime pas trop ce genre de trucs. Sinon ça racontait un peu l'histoire du cinéma, du dessin. J'ai quand même trouvé ça assez intéressant et c'est donc ça qui clôturera mes vacances en Auvergne. Donc je suis partie une semaine, c'est passé super vite, franchement je n'ai pas du tout vu le temps passer, mais on en a quand même bien profité. Mais je sais que c'est partie remise et que je reviendrai quand même avec mon camping-car prochainement. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la vidéo précédente je retrouve Nani, comme vous le voyez, et mon camping-car. Et vraiment je ne vais pas vous mentir, c'était vraiment que du bonheur parce que j'aime trop mon camping-car, j'aime trop mon chat, j'aime trop ce mode de vie. Donc voilà, allez à bientôt, salut salut.